Bonjour! C'est aujourd'hui qu'on fabrique avec vous une petite jupe pour enfants avec des petites poches sur les côtés. C'est en fait un atelier qu'on a donné dans le studio Sew House lors d'un événement qui s'appelle la virée des ateliers et ça nous fait plaisir de partager le tutoriel ainsi que le patron avec vous. Pour accéder au patron, vous pouvez suivre le lien qui est juste en dessous. Donc, vous allez avoir besoin d'une pièce de devant, une pièce de dos, d'une bande de taille et aussi d'un élastique qu'on insérera plus tard à l'intérieur de la bande de taille. Et la première chose que vous allez faire, c'est d'épingler l'endroit contre l'endroit. On va épingler le côté, donc la latérale, et ça ici, c'est le tour de la poche. Donc, on s'assure ici que nos tissus sont vraiment bien alignés, comme ça. On va faire la même chose au bas ici, au niveau de la poche, et ici autour de la poche. Vous pouvez mettre plus d'épingles à cet emplacement-là parce que ça va être plutôt difficile à coudre. La valeur de couture inclue dans le patron est de 1 cm, donc je vais aligner mes deux tissus avec ma ligne guide qui représente la distance de 1 cm et je vais positionner ma machine pour faire un point droit, donc un point d'assemblage, ligne droite, la longueur de point à 2,5 et mon aiguille au centre. Je vais tout d'abord insérer mon aiguille à l'intérieur de mon tissu, faire un petit point d'arrêt et puis si vous voyez que votre tissu a tendance à ne pas vouloir aller vers l'arrière et que ça fait une grosse boulette, vous pouvez prendre les fils ici et tirer un peu pour aider votre tissu. On ne passe pas par-dessus l'épingle, on va l'enlever et ici, on va se rendre à 1 cm. Je vais insérer l'aiguille dans mon tissu, pivot et tourner mon tissu comme ça. Et c'est ici que ça devient difficile. Nous allons devoir montrer à la machine c'est qui le patron et en ce moment, c'est moi. Donc, je m'assure que mes tissus sont comme ça et mon mouvement de main va être comme ça ici. Et puis, je vais doucement le rebord ici du tissu aligné toujours avec ma ligne guide et je tourne. Tourne, 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 tourne. Mon aiguille insérée dans mon tissu, je soulève le pied, pivot, je vais continuer ma couture. Lorsque mon aiguille arrive à l'extérieur du tissu, point d'arrêt. Et voilà, cette couture-là est terminée. Lorsque les deux côtés sont complétés, on va faire un point zigzag. Comme celui-ci. C'est un point à 3 piqûres. Moi, je préfère ce point-là. Je trouve probablement qu'il est plus joli, mais qui aussi facilite l'ajustement de la tension. Vous allez positionner le bord du tissu ici, de sorte à ce que l'aiguille, lorsqu'elle est à sa position à droite, soit juste au rebord. Puis, on n'a pas besoin de faire un point d'arrêt. On va plutôt préférer faire un nœud à la main. On débute au début. Et comme ça. Donc, on n'oublie pas que le point zigzag, l'objectif, c'est de venir empêcher le tissu de s'effilocher à l'usure. Et ici, lorsque vous allez faire votre point pivot, vous aimeriez que l'aiguille soit à gauche, de sorte à tourner comme ça pour que le zigzag retourne vers la droite. Arrivé à la fin du tissu, vous pouvez simplement soulever le pied, tirer sur votre tissu. Ah, si vous voyez, si vous sentez de la résistance en fait, ça signifie que votre aiguille n'est pas suffisamment élevée. Donc, faites juste soulever l'aiguille légèrement et tirer. Et voilà. Maintenant, je vais couper mes fils et aller repasser.
L'objectif maintenant est de presser les valeurs de couture vers la pièce du devant. C'est la pièce qui est la plus grande. Et ici, je vais utiliser ma jeannette. Je vais poser mon vêtement comme ça et presser en faisant une petite pression comme ça, en dégageant bien la valeur de couture. Et voilà. Puis, on va faire la même chose pour l'autre côté, mais cette fois-ci dans le sens inverse, toujours dirigé vers la pièce de devant. Voilà. On essaie de faire le plus de choses possible, donc de minimiser les déplacements. Ça, c'est la bande de taille. Et la bande de taille, une fois finie et assemblée, sera pliée en deux comme ça, le presser tout de suite, en s'assurant que les deux rebords sont bien alignés. Comme ça. Et on va faire ça sur toute la largeur de la bande de taille. Maintenant, on va assembler les extrémités de la bande de taille en plaçant nos pièces endroit contre endroit. On va coudre ici, toutouk, fouc, jusque là. Et ici, on va laisser une petite ouverture qui nous servira plus tard à insérer l'élastique. Je vais maintenant coudre sur la ligne que j'ai tracée à une valeur de couture, en respectant une valeur de couture de 1 cm. Donc, je vais replacer ma machine pour faire une couture droite. Donc, point droit, longueur du point 2.5, l'aiguille à 0. Commencer par un petit point d'arrêt. Et je vais me rendre jusqu'à la petite ligne que j'ai tracée ici, faire un point d'arrêt. Après, avancer mon tissu, repiquer mon aiguille, enlever mon épingle, point d'arrêt et point d'arrêt. Voilà, maintenant je vais pouvoir insérer mon élastique juste ici. J'ai pressé les valeurs de couture ouvertes et maintenant j'obtiens un petit trou ici où je vais pouvoir insérer mon élastique. La prochaine étape, c'est d'assembler la bande de taille avec notre petite jupe. Et voilà, ici, j'ai les valeurs de couture qui sont placées vers le devant. Donc, ici, si je l'aligne bien, vous voyez, valeur de couture contre valeur de couture, ça me permet de savoir le centre dos. Donc, le centre dos est ici. Sur le patron, il est aussi indiqué par un cran. Moi, je vais positionner mes épingles pour vous permettre de mieux voir. On va insérer la bande de taille, c'est-à-dire l'ouverture. Donc ici, l'endroit de la bande de taille contre l'endroit du dos. L'écran bien aligné et vous allez épingler de sorte à voir l'ouverture ici. Après, vous allez l'insérer à l'intérieur. Comme ça, en faisant bien arriver l'écran. Comme ça, et vous allez épingler autour. Je vous conseille d'épingler premièrement le devant. Et par la suite, d'épingler au niveau des latérales en vous assurant toujours de bien respecter et d'aligner vos valeurs de couture. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, ma jupe est épinglée. Je suis prête à aller à la machine et l'assembler. Donc, on est toujours à faire une couture droite. Maintenant, je vous suggère d'enlever la base de votre machine si possible. Ça va nous permettre de placer le tour de taille autour de la base de la machine. Je vais commencer par le centre dos, donc où il y a la petite ouverture. Comme ça. Encore une fois, ma valeur de couture est de 1 cm. Donc, je respecte ma ligne guide. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt à ce moment-ci, simplement parce que je vais repasser par-dessus à la fin. Maintenant, je vais bien tendre mon tissu, puis coudre sur toute la circonférence en respectant ma valeur de 1 cm.
En arrivant au latéral, vous devez bien vous assurer que les poches sont dirigées vers le devant. Sinon, vous allez avoir une poche qui va vers l'arrière et l'autre vers le devant, ce qui n'est pas très confortable. Ici, je replie la poche pour la positionner vers le devant. Comme ça, si vous trouvez que c'est un peu difficile, vous pouvez placer votre épingle juste pour la maintenir en place. Et lorsque vous arrivez à la fin, vous assurez que c'est vraiment comme bien aligné. Vous pouvez aller plus doucement un peu. Les deux coutures doivent se superposer et vous allez faire un point d'arrêt. Notre machine au zigzag triple piqûre, la longueur à 1 et la position de l'aiguille à 5. Et encore une fois, on fait le tour. Vous pouvez l'enlever. Moi, je vais laisser ici une plus longue quantité de fil qui va me permettre de faire un double nœud, juste pour m'assurer que mon zigzag va demeurer bien solide. Donc, un nœud, bon, un triple nœud. Voilà. Et je vais couper. Puis maintenant, je vais pouvoir faire la même chose au niveau de l'ourlet, en m'assurant encore une fois de bien respecter la direction de mes valeurs de couture. Et je vais faire le tour comme on vient de faire pour la bande de taille. Maintenant, on va presser l'ourlet, donc le bas du vêtement, en respectant une valeur de couture de 3 cm. Donc, comme ça. Et nous allons aussi presser la valeur de couture de la bande de taille vers le bas. Comme ça. Sur toute la circonférence du vêtement. Depuis le début, je couds avec un fil contrastant pour vous montrer les coutures. Cependant, à ce moment-ci, je vais changer de couleur de fil parce qu'on va faire des coutures apparentes qui se nomment des surpiqûres et je veux vraiment que ce soit invisible ou ton sur ton, que ça se marie bien ensemble. Je vous suggère fortement de faire une surpiqûre ici afin de venir maintenir la valeur de couture en place parce que c'est pas très confortable lorsque ça lève et ça appuie contre le corps, surtout pour un enfant. Donc, je vais commencer ma couture au centre dos et ma couture devrait être alignée avec le rebord de mon pied. Encore une fois, je place ma machine pour faire une couture droite, la longueur du point à 2,5 et mon aiguille au centre. Ici, on s'assure que la valeur de couture est dirigée vers le bon endroit. Je peux le sentir avec mon doigt, passer par-dessus le début de ma couture et de faire mon point d'arrêt. Voilà. Et je vais faire la même chose, pour le bas de la jupe. Cette fois-ci, je vais respecter une distance de 3 cm. Donc, sur ma machine, pour être certaine, je vais l'appuyer avec la ligne qui représente 2,5. Si vous trouvez ça plus facile, vous pouvez aussi le faire de l'intérieur. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous fier, vous assurer en fait que vous prenez le tissu. Fait que votre ligne guide, cependant, va demeurer une ligne sur la machine, car si c'est un peu croche à l'intérieur, vous voulez pas avoir une couture qui fait ça de l'extérieur parce qu'elle va être visible. Donc, toujours vous fier à une ligne guide sur votre machine lorsque vous faites des ourlets. Voilà, ça maintenant c'est complété et on est rendu à insérer l'élastique à l'intérieur de la bande de taille. Nous, on a un élastique ici qui ne tourne pas, ce qui est préférable pour une bande de taille. Si vous n'avez pas à la maison, assurez-vous seulement que la largeur ici de l'élastique correspond à 2,5 cm, 1 pouce ou un petit peu moins, car l'élastique doit venir s'insérer à l'intérieur de la petite bande de taille. Je vais mesurer à partir de là mon 49 cm. Ici, plus 3 cm. Voilà. Et je vais couper juste ici. Si vous voyez que votre élastique a tendance à s'effilocher, donc que ici, quand vous tirez, ça se défait, on vous conseille de venir juste brièvement le brûler comme ça. Et puis, ça bloque l'élastique en place. Voilà. Donc,
maintenant ce serait réglé. Et puis notre objectif par la suite va être de venir le superposer comme ça. Pour l'insérer à l'intérieur de la jupe, on va prendre une épingle à nourrice. Et puis venir insérer ici l'élastique à l'intérieur de la bande de taille. Puis je vais faire bien attention de ne pas faire vriller l'élastique lorsque je l'insère. Donc je pousse sur comme les fesses de mon épingle à nourrice et je viens comme appuyer comme sur sa tête et tirer de sorte à ce que l'élastique soit vraiment bien à l'intérieur. Et je vais faire ça sur toute la circonférence du vêtement. Lorsque vous voyez la tête de l'épingle à nourrice sortir, vous pouvez crier « Victoire !» Et ici, après, on va tirer en faisant bien attention de ne pas se faire mal avec l'épingle, comme ça, et dégager juste suffisamment d'élastique pour pouvoir venir le superposer. Et on va coudre ensemble. Donc ici, comme ça. Comme ça. Et on va faire un carré avec un sablier à l'intérieur. Donc, je vais suivre ces lignes-là en faisant une couture droite. Première chose que je vais faire, c'est ici, insérer mon aiguille à l'intérieur, retirer mon épingle et je vais faire un léger point d'arrêt. Je vais me rendre ici jusqu'à mon autre épingle, enlever mon épingle et faire un petit pivot. Comme ça. Je vais à nouveau suivre mon carré en m'assurant ici que mon élastique est bien droit. Un autre. Ici, je suis un peu trop loin, donc je vais reculer mon élastique. Comme ça. Pivot. Et maintenant, je vais faire mon petit X. Comme ça. Je vais suivre la ligne du bas. Voilà. Et maintenant, la dernière petite ligne en diagonale. Et maintenant, je retourne à mon point de départ en suivant ma ligne du haut et point d'arrêt. Donc, ça ici, ça m'assure que mon élastique va tenir bien solidement. Et maintenant, je peux couper mes fils. Voilà. La prochaine étape est de venir insérer l'élastique à l'intérieur de la bande de taille. Et maintenant, il est bien inséré à l'intérieur de la bande de taille. Il ne reste qu'à venir fermer cette petite section-ci, la petite ouverture, grâce à un point à la main. J'ai enfilé mon aiguille et j'ai fait un nœud à l'extrémité. Et ici, on va faire, comme en anglais, ça s'appelle un ladder stitch. Donc, on va prendre ici, ressortir là et aller prendre de l'autre côté. Je fais rarement, en fait, des nœuds, mais ici, pour se faciliter la tâche, je dis et naturellement. Moi, j'ai pris un fil contrastant, mais vous allez prendre un fil de la même couleur. Donc, parfois, j'ai l'impression que les nœuds ne sont pas suffisamment solides. Donc, je fais toujours un point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt, c'est de piquer comme ça. Vous pouvez aussi insérer votre aiguille à l'intérieur de la boucle. Et vous allez prendre sur le pli ici quelques fils. Après, vous allez prendre de l'autre côté, ici. Puis, vous allez comme tirer et ainsi de suite. Donc, ici. 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 À destination, vous allez faire un point d'arrêt. Donc, comme ça, vous pouvez insérer votre aiguille dans la boucle. Et une seconde fois. Et je vous conseille fortement de laisser un grand morceau de fil à l'intérieur de votre bande de taille.
et puis après de venir couper votre fil très près. De cette façon-là, vous êtes certaine que votre nœud ici ne se défera pas. Et voilà, maintenant que vous avez terminé votre petite couture, vous pouvez retourner votre projet à l'endroit et vous avez votre petite jupe avec des jolies poches. Voilà, c'est fini. Donc, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé nos explications, si vous avez aimé notre tutoriel ou nos patrons, on vous invite à partager avec nous le résultat de votre projet. On vous invite aussi à nous suivre sur Instagram et nous suivre sur YouTube et aussi à vous abonner à nos infolettres. Donc, au plaisir de coudre bientôt avec vous et bonne journée!